Bonjour tout le monde. Donc je reviens aujourd'hui dans une vidéo mes favoris du moment. Donc il y a beaucoup de maquillage et un petit peu de soins et du vernis. Donc si vous êtes intéressés, restez avec moi. Donc on va tout de suite commencer avec un fond de teint Lancôme. Donc c'est le teint miracle en teinte 03. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un fond de teint qui coûte 40 €. Donc c'est un budget, mais il est vraiment très très bien. Il tient vraiment extrêmement bien. Il fait un teint assez naturel. Il est assez couvrant. Donc si vous voulez tester un fond de teint de luxe, franchement je vous le conseille. Et pour les peaux mixtes à grasse, il est plutôt pas mal. Ensuite, un deuxième fond de teint beaucoup moins cher. Il coûte à peu près 13 € dans les grandes surfaces, donc notamment dans les Monoprix. Donc c'est un fond de teint bourgeois, c'est le Healthy Mix Serum. Donc il se présente comme ceci. Donc celui-là, je l'ai depuis à peu près 2 ans dans ma commode. Donc là, il est pratiquement vide, hein. Même il est vide, je crois, bref. Donc c'est la teinte 51 Vanille Claire, donc c'est la plus claire. Alors ce fond de teint, j'ai pas grand chose à dire dessus, il est très extrêmement naturel, vraiment il couvre rien mais il unifie le teint, mais c'est juste magnifique, il donne beaucoup de lumière et je pense que je vais la racheter, mais il n'a pas une extrême magnifique tenue, mais il tient quand même relativement bien, donc bon je pense le racheter, pas dans l'immédiat mais je pense le racheter. Ensuite, j'ai un produit pour les lèvres à vous présenter. C'est un rouge à lèvres MAC tout simplement. Donc c'est... Alors attendez, excusez-moi. C'est un rouge à lèvres que j'ai eu à mon anniversaire par une amie. Donc c'est un rouge à lèvres MAC comme je vous l'ai dit. C'est le Impassioned en Fini Amplified. Donc c'est un rouge à lèvres que je voulais depuis à peu près un mois. Donc il se présente comme ceci. Il a une couleur juste sublime. En fait c'est un rose avec des sous-tons corail, rouge. Il est juste sublimissime. Il est beaucoup plus foncé que celui-là que j'ai sur les lèvres. Donc voilà, si vous pouvez voir la différence. Il est juste magnifique ce rouge à lèvres. Je l'ai mis 2 fois au lycée et j'ai eu que des compliments. Donc voilà, le Fini Amplified, pardon. Je ne l'avais jamais essayé et c'est un fini un peu brillant. Pas horriblement brillant, hein, pas comme un gloss. Mais il n'est pas mat en tout cas, il est entre le mat et le brillant. Il tient extrêmement bien. Je trouve qu'il tient aussi longtemps qu'un mat. Donc voilà, donc le Fini Amplified en teinte Impassioned, rouge à lèvres magnifique et je vous le conseille. Ensuite, je voulais vous parler d'un pinceau que j'ai beaucoup utilisé. Je l'utilise depuis que je l'ai, en fait je l'ai acheté cette année. C'était cet été il me semble, enfin avant l'été, bref, c'est un pinceau Sephora, donc c'est le numéro 45. Il se présente comme ceci, donc c'est un pinceau à fond de teint. Et en fait c'est un embout, rond. Et pour le fond de teint c'est juste hyper pratique. Quand je veux un fini couvrant avec mon fond de teint, je le mets en tapotant. Par contre, quand je veux un fini naturel, je le mets en étalant comme ceci. Et c'est un pinceau juste trop pratique. Quand je suis pressée le matin, c'est hop hop hop, en 2 secondes mon fond de teint il est mis. Et franchement, même ma mère l'a mis un jour, enfin l'a utilisé et elle m'a dit il est vraiment super. Il a jamais perdu aucun poil, il m'a coûté 17 €. Et franchement, il a une qualité juste magnifique. Donc, je vous le conseille encore une fois. Ensuite, je voulais vous parler d'une brosse à cheveux. Donc c'est ça. Donc c'est une brosse à cheveux Tangle Chaser, si c'est bien ça. Donc c'est une imitation, hein, bien évidemment. Donc voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc elle est verte et rose. Et franchement, c'est juste trop pratique. Ça m'a changé la vie. Je trouve que ça démêle juste hyper rapidement les cheveux. Et je trouve que ça les lisse. Enfin bref, j'adore. Et je l'utilise pratiquement tous les jours depuis que je l'ai. Et franchement, je vous conseille de l'acheter parce que elle est juste géniale. Il me semble que vous pouvez la trouver dans les coiffeurs. Donc franchement, foncez. C'est pas extrêmement cher. Donc franchement, allez-y. Ensuite, je voulais vous présenter un autre favori, excusez-moi. C'est les glosses de chez Réserve Naturelle. Donc c'est les glosses qui se présentent comme ceci. Donc j'en ai plusieurs, donc je vais vous présenter les teintes que j'ai.
Je vais pas tous vous les montrer. Je vais vous montrer ceux-là que je trouve sous la main. Donc j'en ai 4 à vous montrer pour l'instant. Si vous voulez une revue sur mes glosses raisin naturel, dites-le moi. Donc je vais montrer 4 teintes que j'ai trouvées. Donc voilà. Donc ici nous avons le numéro 40 qui est un fuchsia mat. Ici nous avons le numéro 13 qui est un rose brillant. Ici nous avons le numéro 26 qui est un bordeaux pailleté. Et ici le numéro 24 qui est un rose avec des paillettes violettes juste sublime. Donc voilà, donc je voulais vous parler des glosses raisin naturel parce que je les trouve juste génialissimes. Pourquoi? Parce que déjà d'une, le prix il coûte 4,50€ si je me trompe pas. Donc des glosses 4,50€, c'est juste génial. À mon point de vue bien sûr. Ensuite vous allez me dire, est-ce qu'il y a de la qualité? La réponse est oui, il y a de la qualité. J'ai un gloss Chanel qui coûte 30€. Il me colle, je le mets jamais, il me colle dans les cheveux etc. Il est nul. Et j'ai des glosses à 5€ qui sont géniales, qui sont géniaux, pardon, qui sont géniaux, qui tiennent, qui ne collent pas et qui sont très beaux. Enfin, je trouve le packaging très mignon. Donc voilà, donc franchement, si vous vous fiez toujours au prix de luxe, etc., vous n'allez pas aller loin. Donc je vous conseille de tester de temps en temps les marques un peu moins chères et je pense que vous n'allez pas être déçus. Donc au lieu de mettre dans un gloss 30€, mettez plutôt 5€ et vous serez encore moins déçus. Donc voilà, donc une petite revue sur ces glosses raisin naturel qui sont génialissimes. Ensuite, je voulais vous parler de vernis, j'en parle pas souvent parce que je trouve pas que c'est pas ma passion les vernis, mais j'en ai quand même pas mal, donc je voulais vous en présenter 3. Donc un OPI, un Essie et le troisième c'est encore un Essie. Donc je voulais vous en parler parce que c'est 3 vernis que j'adore, donc je voulais vous en parler. Donc le premier c'est un OPI. Donc c'est en blanc en fait tout simplement. Et c'est la teinte Alpine Snow. Donc voilà. Donc en fait c'est un blanc tout simplement. Mais je le trouve juste sublime pour l'été comme en hiver. Bref. Excusez-moi si je suis en fin de journée, je suis vraiment fatiguée. Donc voilà. Donc c'est un vernis blanc mat et je le trouve juste sublime. Les vernis au pied coûtent 14€ il me semble, mais ils sont vraiment très très bien. Donc voilà. Ensuite le Essie c'est la teinte 81 Mamba. Donc c'est un nude en fait tout simplement. Un nude beige. Donc voilà. Moi j'aime beaucoup pour l'hiver. Cette couleur là je la mets que l'hiver. Donc voilà, j'aime beaucoup ce vernis. Et pour finir j'ai le After Sex. Donc qui est un bordeaux rouge avec plein de paillettes. Donc voilà, je voulais vous présenter ces 3 vernis là parce que ces 3 vernis qui sont parfaits pour l'automne en fait et en hiver. Donc voilà. Donc si vous voulez une revue sur tous mes vernis, dites-le moi en commentaire. J'ai vraiment toutes les marques, des Hopi, des Essie, des Clairs, des Bourjois. Et voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez une revue sur tous mes vernis, ce sera avec grand plaisir. Et pour terminer cette petite vidéo, je voulais vous parler de quelque chose que j'adore utiliser en ce moment. C'est un produit qui coûte 3,90€ chez H&M et c'est ceci. Donc qu'est-ce? Donc c'est un dupe du Beauty Blender. Donc qu'est-ce? C'est tout simplement une petite éponge rose toute mignonne pour mettre son fond de teint et son anti-cerne. Donc pourquoi je voulais vous en parler et pourquoi je la mets dans mes favoris? Parce qu'elle est juste géniale. J'en avais une de chez Yves Rocher à 5€ que je mets plus parce que je l'ai abîmée. Bref, et je voulais en racheter une et franchement celle-ci elle est juste géniale, je vous la conseille. Donc la partie plate pour celles qui ne connaissent pas, c'est pour étaler le fond de teint tout simplement. Et la partie pointue pour les cernes comme ceci. Donc c'est hyper pratique pour aller dans le creux. Donc j'adore cette éponge, j'utilise pas beaucoup, enfin j'utilise
pas tous les jours non plus, mais pour aller au lycée le matin quand je suis pressée, c'est juste hyper pratique, donc je vous la conseille. Et voilà, donc je suis désolée si cette vidéo a